Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Salut les amis, c'est Timena et on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 33 de École Appli. Aujourd'hui on va tester l'application qui s'appelle Pooch, qui est une application de questions, de partage de questions, enfin pour savoir un peu si vous avez des questions, pour voir ce que les gens disent et tout. On verra ça tout à l'heure donc dans le test de l'application. Dans le point podcast, donc maintenant on va vous dire que on aura des applications un peu plus sympas à partir du numéro 35 que moi j'affectionne plus particulièrement, vraiment des belles découvertes. Sinon, que dire d'autre? Oui, on a lancé, ça y est, une boutique de coques pour iPhone 4, 4S, 5, 5S. Voilà, donc pour y aller, c'est www.coque.mirific.fr. Donc le site ça s'appelle Coque Mirific. Voilà, il y a des coques. Alors c'est un peu normal si c'est des coques à plat, si c'est qu'une image, c'est normal, hein, puisqu'en fait les coques on les fait après, une par une. Hein, dès que vous commandez, on fait la coque et on vous l'envoie. Mais il y a une petite vidéo qui vous montre un peu les coques, comment elles sont faites en vrai, tout ça. Donc faut aller voir tout ça. C'est pas trop cher, hein, c'est 14,99 € la coque, hein, peu importe le téléphone. Il y a quelques coques iPad, mais c'est pas encore ça, on verra plus tard. Et puis que dire d'autre aussi, il y a toujours le podcast Lune Apps, donc le nouveau podcast où on débat des applications, ce qu'on a pensé de cette application, ce qu'il faudrait améliorer, tout ça sur telle ou telle application. Voilà, on est quelques-uns, pour l'instant on est 2, peut-être 3. Donc on cherche des personnes qui voudraient venir discuter avec nous, donc pour devenir chroniqueur. Hein, vous pouvez le faire juste pour une fois, pour tester comme ça, si vous avez envie, ou de faire partie de la bande avec nous, il n'y a pas de souci. Pour ça, il faut s'inscrire. C'est simple, hein, pour s'inscrire, ça va juste m'envoyer un mail. Donc pour ça, c'est simple, vous allez sur le site de l'UNAPS, donc c'est www.lunapps.mirific.fr. Et puis vous avez un onglet en haut à droite, un onglet chroniqueur, vous cliquez dessus, vous remplissez tout ça, vous faites envoyer, ça m'envoie un mail, je le reçois et puis je vous recontacte. Sachez que c'est des émissions qu'on enregistre via Skype que en audio, on n'utilise pas la vidéo du tout pour l'instant. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, même si vous êtes réticent, que vous savez pas trop si vous allez faire l'affaire, ou vous dites ah mais moi je suis pas forcément majeur, est-ce que je peux faire ça, tout ça, allez-y quand même, proposez-vous, voilà, c'est simple à faire. Et puis pour l'instant c'est tout. On rappellera les Twitter et machin à la fin. Et donc on va passer tout de suite au test de l'application. C'est parti. Salut à tous. Alors aujourd'hui on va tester une application qui s'appelle Pooch, qui est une application qui est assez récente. C'est une application qui a été développée par des Français, d'après ce que j'en sais, mais qui n'est pas en français, qui est en anglais, hein, comme d'habitude. Les Français s'exportent aux États-Unis, et puis ils feront des applications principalement pour les États-Unis. Elles sont aussi disponibles en France, mais pour l'instant, elle n'est pas traduite. À moins que ça ait changé depuis le temps, on va voir ça ensemble. Donc c'est celle qui ressemble à un arc-en-ciel, vous voyez dans le dossier là. Donc c'est parti, on va la lancer. Alors, qu'est-ce que c'est que Pooch?
Alors, Pooch, c'est un espèce de réseau social qui vous permet de poser des questions. Alors, aussi bien à vos amis s'ils sont abonnés à vous, ou à d'autres gens sur Pooch, puisque on va dire, des questions publiques. Donc, vous voyez bien que là, c'est tout en anglais. Je vous l'accorde, pour nous Français qui parlent pas forcément anglais, ça va être un peu embêtant. Mais il y a quelques questions en français, puisque moi j'en ai mis. Et puis il n'y a pas que moi, il y en a d'autres qui en ont mis. Pour ça, pour trouver les questions en français, par exemple, il faudrait attendre qu'il y ait une mise à jour déjà pour qu'elles soient toutes traduites en français. Comme ça, il y aurait un peu plus de Français qui poseraient des questions dessus. Et puis, ça serait bien qu'ils essayent de mettre un système que quand les gens écrivent en anglais, ça traduit à peu près la question et les réponses. Comme ça, tout le monde pourrait répondre dans tous les pays du monde. Voilà, donc on va sur le côté et on fait explorer par exemple. Et on va faire un hashtag. Alors, hashtag hop, France. En général, hashtag France, ça marche, on va voir. Nos résultats, c'est pas très gentil. Alors, français peut-être. Hop. Non plus. C'est pas très gentil non plus. Tout ça, c'est pas très gentil. Est-ce que je vais enlever le hashtag peut-être? Voilà, on va voir. En effet. France, ça marche. Hashtag France, ça marche. Donc on fait le hashtag France, on clique dessus et on peut voir qu'il y a quelques questions en français. Voilà, par exemple, la France va-t-elle remporter le tournoi Destination? Voilà. Là, vous voyez, donc il y a une question qui vient de ma gueule. Voilà. Connaissez-vous le podcast École-Appli qui teste des applications iPhone en vidéo sur iTunes et YouTube? On va aller voir dedans avec cette question du coup comment ça marche. Donc on clique sur on tapote sur la question. Voilà. Ensuite, donc la personne qui crée la question peut rajouter en bas des hashtags qui permettent de retrouver facilement la question. Hein. Donc des hashtags, c'est des tags, etc. On peut voir en haut un petit 13 qui correspond au nombre de gens qui ont répondu. Et puis un petit 2 avec une bulle qui correspond au nombre de commentaires qu'on a mis. Voilà. On peut bien sûr rajouter une photo en dessous, ou bien, je sais plus trop quoi, mais il y a d'autres trucs qu'on peut rajouter. Donc on voit qu'il y a 31% qui connaissent École-Appli qui adorent, 54% qui ne connaissent pas mais qui vont aller voir, et 15% qui s'en foutent complètement. Voilà. Donc ensuite, bien sûr, on peut partager avec Share. Voilà, donc comme d'habitude, hop. On peut le reposter, c'est-à-dire si c'est pas notre question, c'est la question de quelqu'un d'autre, on peut la reposter, on peut la retweeter, c'est comme des retweets, hein. Voilà. Public, je sais pas, j'ai peur de taper. Mort. Mort changé. Ok, bon, ça sert pas à grand chose. Voilà, donc là j'ai répondu. Merci à tous ceux qui sont allés voir le podcast. Et il y a quelqu'un qui a dit je n'ai pas d'iPhone. Bon, ben c'est pas très grave, monsieur. Hein, vous pouvez quand même écouter le podcast. Voilà, ensuite, on n'a pas les statistiques, malheureusement, là-dessus. C'est-à-dire tous ceux qui ont répondu, tout ça. On les a que sur le site internet de Pooch. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a répondu à la question, on peut voir qui a répondu à tout ça. Donc c'est un peu... voilà. Donc on peut bien sûr en bas mettre un commentaire. Voilà, c'est pas la peine, on va pas le faire nous. Hop, retour. Non, ça marche pas. Ah, c'est pas très gentil. Voilà, on va tapoter en haut. On va revenir. Donc on voit qu'on a quelques questions qui concernent la France. Voilà, j'en ai mis une autre par exemple. Et ça, on va le voir dans ce qu'on appelle le profil. Alors, le profil, on y va tout de suite. Voilà, donc j'ai mis ma photo. Je l'ai connecté avec mon compte Twitter. On peut le faire avec Facebook normalement aussi. Donc, bien sûr, on crée son compte. On voit que j'ai mis 2 questions. Donc, si on clique dessus, on voit que j'ai mis 2 questions. Hop, on peut voir que j'ai répondu. Non, où c'est? Option 14, qu'est-ce que c'est? Voilà, ça c'est les questions auxquelles moi j'ai répondu.
Voilà, donc on voit, moi j'ai répondu aux miennes, hein. C'est un peu con, vous allez me dire, mais voilà. Mais vous voyez qu'il y a des questions en français, voilà. À quel opérateur téléphonique avez-vous le plus confiance? Je sais plus ce que j'ai mis, apparemment j'ai mis Bouygues. J'ai pas forcément confiance en Bouygues, mais bon. Voilà. Doit-on ouvrir les magasins le dimanche en France? Oui. Voilà, mais après, bon, c'est un grand débat, hein. Oui, mais pourquoi? Et il faut que ça soit encadré quand même, hein, on est bien d'accord. Etc. Bon, voilà. Je vais pas faire toutes les questions, mais voilà. Euh, donc, qui vous prouve qu'il y a quelques questions en français. Donc après, bien sûr, on peut s'abonner aux personnes. Attends, on va aller faire ça comme ça. Par exemple, ce garçon-là, qui a dit les magasins doivent-ils ouvrir en France au dimanche. Si je clique sur sa tronche là, alors c'est un peu vulgaire ce podcast en ce moment, eux, on essaie de devenir familier. Voilà, donc on voit que c'est Thomas Faux, par exemple, hein, désolé de te montrer dans ce podcast, mais en même temps t'es public, donc voilà, on va un peu te cacher, voilà. On peut le follower, voilà, on peut voir aussi ses autres photos s'il en a mis, apparemment. Il en a pas mis, voilà. Hop. Qu'on peut le follower, c'est-à-dire qu'on le suive, quoi. Par exemple, on va mettre quelqu'un que, voilà, celui-là. Alors au moins, on pourra pas dire qu'on voit sa gueule. Voilà, et lui aussi, Polo, là, on peut le follower. On voit aussi qu'il a mis 3 questions. Hop, on peut voir toutes ces questions. Donc voilà, il a des questions en français, des questions en anglais, etc. Enfin, après, ma coupe PC, c'est pas trop. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors, donc c'est intéressant si vous avez des questionnements, ça vous fait un petit sondage public. Voilà, c'est intéressant. Moi, j'ai rajouté un widget sur le site de École Appli qui permet aux gens de pouvoir répondre s'ils ont envie. Donc là, c'était le hashtag France. Il y a d'autres hashtags, hein, voilà, vous voyez, il y en a déjà tout près. Activité, c'est les gens qu'on suit. Les gens qu'on suit, voilà, qu'est-ce qu'ils ont posté, tout ça, etc. Feed, bah, normalement c'est le feed des gens que vous suivez, mais si vous en suivez pas beaucoup, ça va être un flux général de push. Voilà. Ensuite, find user, je sais pas ce que c'est, on va cliquer, on va voir. Rajouter, ah oui, rajouter des utilisateurs, rajouter des amis, quoi. Ok, d'accord. On va revenir à profil. On va voir comment on crée une question, parce qu'il y a plusieurs façons de créer la question. Attention, il y a plusieurs trucs. Alors voilà, on rentre là-dedans. Donc vous allez excuser mon anglais. On a binary A, B choice. C'est-à-dire qu'on peut choisir entre A et B. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 réponses possibles, c'est soit l'un, soit l'autre. Ensuite, il y a multiples questions. C'est-à-dire qu'on peut mettre plus de 2 questions. Donc apparemment jusqu'à 5. Et peut-être qu'on peut répondre plusieurs fois, je sais pas. Voilà, donc là, vous voyez, vous mettez votre question en haut, your question. Ensuite, ABC, là, c'est les réponses que les gens peuvent mettre. Média, c'est la photo, et on peut mettre sa localisation. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a? Numbers. Alors ça, je ne l'ai jamais fait, mais apparemment, c'est une espèce comme vous pouvez le voir, de molette sur laquelle les gens vont pouvoir dire, moi, je préfère ça à 10%, à 20%, ou une espèce de truc comme ça. J'ai jamais testé ça, je vous le dis, en général, je fais soit le premier, soit le deuxième. Et star, alors là, je pourrais pas vous dire non plus, mais en même temps, voilà, apparemment, il n'y a que la question, où les gens mettent ce qu'ils veulent, j'en sais rien du tout. Il faudra tester, là, honnêtement, je sais pas. Hein, vous testez, puis vous nous dites, hein, parce que j'ai pas tout fait, hein. Oui, c'est un peu pourri ce test d'application. J'ai pas tout fait aujourd'hui, j'ai fait le minimum syndical, mais non, c'est parce que ça m'a plu, donc je voulais vous en parler. Voilà pour Pooch. C'est un peu court aujourd'hui, l'émission, j'ai l'impression. Je pense qu'on a fait le tour. On va voir s'il y a des réglages. Apparemment, il n'y a pas de réglage. Peut-être dans Profil. Voilà, dans Profil, après, il y a Settings, on va aller dessus. On voit qu'il y a 2 personnes qui me suivent, ça c'est pas mal. Je vais voir. Hop. Ah ouais, c'est le mec oui, c'est Pooch eux-mêmes, ils te suivent à la base, hein, comme beaucoup de réseaux sociaux le font. Donc si vous voulez me suivre sur Pooch, que vous l'installez, vous connaissez pas trop de Français qui posent des questions, et que vous voulez qu'on réponde à vos questions en tant que Français, allez-y, rajoutez-moi dans Pooch.
Hein, et puis voilà. Donc Settings, on va aller dans Settings. Voilà. Donc Name, Surnames, Bio, Birthday. Où je mets ma date de naissance. Ça peut, on s'en fout. Hein. Peut-être pas forcément la vraie en même temps. Si je suis un mâle ou une femelle. Bon, en même temps, vous aurez compris que je suis pas une femelle. Voilà. Après notification, patin coup fin, etc. Machin. Les crédits, les logouts, etc., etc. Voilà, on peut changer sa photo là-haut, voilà, vous voyez le petit crayon sur la photo là-haut. Voilà, voilà, pour tout ça. Ben écoutez, moi j'ai trouvé que Pooch c'était assez sympa. Donc, messieurs de Pooch, si c'est vrai que vous êtes des développeurs français qui avaient fait cette application, s'il vous plaît, faites en sorte que votre application soit traduite, pas seulement qu'en français, mais dans d'autres langues. Voilà, dans chaque langue où vous êtes disponible sur les App Store. Hein, voilà, ce serait le mieux. Ou trouver un système où ça traduit automatiquement même les questions des gens. Parce que lire de l'anglais, c'est pas toujours facile. Enfin, je parle pour ma gueule. Après, les autres, vous nous direz hein, ce que vous en pensez. D'ailleurs, j'ai posé la question, voilà. On va voir, j'ai posé la question, voudriez-vous que Pooch soit traduit en français? Voilà, bon, il y a des fautes d'orthographe, hein, mais c'est normal, je sais pas écrire, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai été que jusqu'au bac à sable, après, j'ai pas fait grand-chose. Voilà, donc vous voyez, là, c'est mitigé, par exemple. C'est oui à 45%, non à 45%, et dans plus de langues, 9%. Bon, c'est un peu dommage. Bon. C'est dommage qu'on puisse pas voir les statistiques sur les gens, mais bon, c'est que depuis le site internet. Bon, c'est pas très grave, hein, ça. Je pense que c'est fait exprès pour que les gens aillent un peu aussi sur le site internet que depuis l'application, mais bon, je pense qu'ils s'y mettront. Voilà, voilà, donc vous pouvez me rajouter, hein, @timena, vous voyez en haut, etc. Je pense qu'on a fini avec cette application aujourd'hui, et on va passer à la suite, c'est parti. Voilà, voilà donc pour ce test d'application. J'espère qu'il vous aura plu. Et dans le point commentaire, on va pas reparler de l'UNAPS. Je pense qu'on l'a assez fait au début. On va quand même vous dire les Twitter donc de l'émission. C'est @école appli tout attaché. Donc suivez-nous sur Twitter parce qu'on va vous faire participer un peu à des trucs sur Twitter et tout. Et peut-être que si on fait des concours, on les fera sur Twitter pour vous faire gagner des coques par exemple, ou des trucs comme ça. Donc abonnez-vous sur Twitter à École Appli. Abonnez-vous aussi à la page YouTube. Même si vous nous regardez sur iTunes, même si vous nous regardez sur YouTube et que vous n'êtes pas abonné. Je remercie déjà tous ceux qui sont abonnés sur YouTube, vraiment je vous remercie. Et donc je rappelle que dès qu'on aura 100 abonnés sur YouTube, on fera gagner un t-shirt ou une coque avec le motif que vous voulez, etc. Ça on discutera avec le gagnant forcément. Et puis il y a la page Facebook aussi de École Appli. Donc vous allez sur Facebook, vous recherchez École Appli espacé là cette fois-ci, vous repérez le logo, vous cliquez dessus, vous aimez la page et voilà vous pouvez voir aussi un peu quand sortent les émissions tout ça sur Facebook et sur Twitter. Voilà, voilà, donc pour tout ça, n'oubliez pas donc la boutique de Coq. Je pense qu'il y aura une petit sponsor à la fin de la boutique. Et puis voilà, voilà, on se retrouve dans 15 jours, il me semble, le 20 du mois prochain, donc, pour une autre application qui est connue, mais qui est sympa quand même, hein, voilà. Et donc, d'ici là, je vous dis bonne semaine et bonne journée à tous. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Bonjour, je m'appelle Vox, et je vais vous présenter la boutique de Coq pour iPhone en ligne, Coq Mirific. Notre boutique imprime votre coque à l'unité de votre commande, et ce sur toute la surface de la coque. Nous avons des motifs assez originaux, et nous en rajoutons de temps en temps. Pour y accéder,
allez sur www.coq.mirific.fr. Alors n'hésitez pas à aller voir ce site, qui sait, une coque est peut-être la vôtre.